Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la porte de son intimité, et tu es resté là, aveugle, planté dans ton ignorance. Tu as cru qu'il fallait en faire plus. Tu as cru que ton insistance était une preuve de valeur, alors que ce n'était que le cri d'agonie de ton insécurité. La vérité est brutale. Au moment précis où tu as commencé à forcer, elle a cessé de te désirer. Bienvenue sur Amour stoïque. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir des illusions. Oublie les conseils sirupeux des coachs en séduction qui te disent d'être un gentilhomme dévoué ou d'apprendre des phrases de pick-up apprises par cœur comme un acteur de seconde zone. Ici, nous parlons de la réalité crue, celle que l'on n'enseigne pas dans les manuels de bienséance. Cette vidéo n'est pas une simple liste de conseils, c'est l'ouverture de ton troisième œil social. Si tu restes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais un silence, un regard ou un retrait de la même manière. Tu vas apprendre à lire l'invisible. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le tumulte de ses émotions ou par les projections de son désir. Il observe. Il analyse avec une froideur chirurgicale. Quand tu cesses d'insister, quand tu retires ton attention du marché de la validation, le masque tombe. La femme qui te fait face se retrouve seule avec son propre reflet, et c'est à ce moment précis, dans ce vide que tu crées, que sa véritable psychologie se révèle. Le premier stade de ce silence que tu imposes, c'est le choc de la rupture de schéma. Imagine la scène. Elle a l'habitude que les hommes gravitent autour d'elle comme des satellites autour d'une planète. Elle est habituée à l'effort constant, aux messages de relance, à cette énergie masculine qui mendie une miette d'attention. Quand tu t'arrêtes, brusquement, sans explication et sans amertume, tu crées un vortex. Elle se demande si elle a perdu son pouvoir. Ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent à cet instant, c'est une alerte de son système de survie sociale. Elle commence à réévaluer ta valeur. Pourquoi ne chasse-t-il plus? A-t-il trouvé une proie plus intéressante? Est-il devenu conscient de ma stratégie? Ce doute est ta première victoire. C'est ici que l'observateur prend le dessus sur le prédicateur. Dans cette phase de retrait, le deuxième signe est la réapparition subtile. Elle va t'envoyer ce que j'appelle des ballons d'essai. Un message vide, une réaction à une story, une question inutile. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une tentative de reconnexion à ta source d'énergie. Si tu réponds avec précipitation, tu perds. Tu dois comprendre que son coucou est un test de ta solidité mentale. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille en profondeur dans le chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre entre les mains, tu ne comprendras jamais comment transformer ce test en une soumission psychologique totale. Tu continueras à sauter sur chaque miette qu'elle te lance, confirmant ainsi que tu étais simplement en train de bouder et non en train de régner sur ton propre désert affectif. Le manuel brutal t'apprend à rester de marbre face à l'appât, car le stoïcien sait que l'impatience est la signature de l'esclave. Le troisième signe, c'est l'agressivité passive ou la feinte indifférence. Quand elle réalise que ses ballons d'essai ne fonctionnent pas, son ego est blessé. Elle peut essayer de te rendre jaloux ou de te montrer qu'elle est très occupée. Mais observe bien l'intensité de ses actions. Une femme qui se fiche de toi t'oublie simplement. Une femme qui essaie de te montrer qu'elle t'a oublié est en réalité obsédée par l'effet qu'elle produit sur toi. Elle est dans la réaction, tu es dans l'action de ton propre silence. C'est une guerre d'usure psychologique où le premier qui parle a perdu. Tu dois habiter ce vide. Tu dois devenir ce prédateur calme qui regarde la proie s'agiter dans le filet de son propre ego. Ne cherche pas à la rassurer. Ne cherche pas à expliquer ton silence. Le silence n'a pas besoin d'excuses. Il est une déclaration de souveraineté. Passons au quatrième signe, celui de la nostalgie soudaine. Elle commencera à évoquer des souvenirs communs, des moments où tout était plus simple. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle essaie de te ramener sur le terrain de l'émotion, là où elle est maîtresse du jeu. Elle veut que tu redeviennes le petit garçon sentimental qu'elle peut manipuler. Mais toi, tu es l'amour stoïque. Tu ne regardes pas le passé, tu observes la mécanique du présent. Tu vois les engrenages de sa psychologie évolutionniste à l'œuvre. Elle cherche la sécurité de ton attention. Elle a besoin de savoir que le fournisseur est toujours là, même s'il est momentanément en grève. Si tu succombes à cette nostalgie sans avoir assis ta domination, tu retournes dans la matrice, condamné à errer dans les limbes de la zone d'amitié
ou de l'utilisation émotionnelle. Le cinquième signe est le plus crucial, le changement de ton physique et vocal. Si tu la croises ou si tu acceptes de la voir après une période de retrait total, observe la vibration de sa voix. Est-elle plus haute? Est-elle plus hésitante? Regarde ses pupilles. S'élargissent-elles quand tu ne la regardes pas directement? C'est ici que la tension bascule du mental vers le biologique. Ce type de réaction n'est pas social, il est animal. C'est l'introduction brutale à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. À ce stade, le dialogue verbal est secondaire. Tout se joue dans l'espace entre vos corps, dans la gestion de la pression acoustique et de la proximité physique. Si tu n'as pas intégré les principes du manuel sexuel, tu vas gâcher cette tension en parlant trop. Tu vas essayer de conclure avec des mots, alors que ton corps devrait déjà avoir pris possession de son espace vital. L'épée du stoïcien ne tranche pas par la parole. Elle s'impose par une présence qui exige la capitulation des sens. Le sixième signe est la curiosité intrusive pour ta vie privée. Elle commence à poser des questions détournées à tes amis, à scruter tes moindres faits et gestes numériques. Elle cherche la faille. Elle cherche une preuve que tu souffres de son absence. Ne lui donne rien. Ton existence doit devenir une forteresse imprenable. Plus tu es mystérieux, plus tu occupes d'espace dans son esprit. La psychologie évolutionniste nous enseigne que la valeur d'une ressource est proportionnelle à sa rareté et à la difficulté de son acquisition. En cessant d'insister, tu deviens la ressource la plus rare de son environnement. Tu n'es plus le produit disponible en rayon, tu es l'artefact précieux caché derrière des voiles d'indifférence. Elle ne pense plus à ce qu'elle te reprochait, elle pense à ce qu'elle est en train de perdre. Un homme capable de se suffire à lui-même. Le septième signe, le plus sombre et le plus puissant, est la reddition totale des barrières. Elle finit par avouer, parfois par une colère noire, parfois par des larmes, qu'elle ne comprend pas ton attitude. C'est le moment de vérité. C'est l'instant où elle lâche prise sur ses jeux de pouvoir. Elle se met à nu, non pas physiquement, mais psychologiquement. Elle attend que tu la ramasses. Elle attend que tu reprennes les rênes. Si tu as bien suivi la voie de l'amour stoïque, tu ne le feras pas avec la faiblesse d'un homme qui a faim, mais avec l'autorité d'un roi qui accorde une audience. Tout ce processus, cette descente dans les profondeurs de l'attraction et du respect, demande une force que peu d'hommes possèdent. La plupart d'entre vous vont craquer au bout de 3 jours de silence. Vous allez envoyer ce message de trop, vous allez liker cette photo, vous allez montrer que vous êtes toujours à sa disposition. Et à cet instant, tout le travail sera réduit à néant. Elle rira intérieurement de ta faiblesse. Elle saura que ton stoïcisme n'était qu'un costume de théâtre trop grand pour toi. C'est pour cette raison que l'arsenal stoïque existe. Tu ne peux pas gagner cette guerre avec des intentions. Il te faut des armes de précision. Le manuel brutal du séducteur stoïque est ton bouclier. Il protège ton esprit contre les manipulations. Il te donne la grille de lecture pour déchiffrer chaque micro-expression, chaque test de congruence. C'est le savoir des ombres appliqué à la psychologie féminine. Sans lui, tu es un soldat sans armure dans un champ de mines émotionnelles. C'est le premier lien en description. Prends-le ou reste dans ton ignorance confortable. Et quand tu auras brisé sa résistance mentale, quand elle sera là, devant toi, cherchant dans tes yeux une direction, tu auras besoin de l'épée. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable n'est pas un recueil de positions de Kama Sutra pour adolescents. C'est un traité sur la gestion de l'énergie sexuelle, sur la création d'une tension si insupportable qu'elle ne peut se résoudre que dans une fusion totale et dominatrice. C'est l'art de transformer un simple regard en une promesse de conquête. C'est le deuxième lien. La question n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent. Elles sont basées sur des millions d'années d'évolution et des siècles de philosophie de la volonté. La question est, qui veux-tu être? Veux-tu être cet homme invisible qui insiste, qui supplie, qui attend un signe qui ne vient jamais? Ou veux-tu être celui qui crée le signe par sa simple absence, celui dont on cherche désespérément l'approbation? Le désert affectif est vaste, et seuls ceux qui savent marcher seuls peuvent espérer le traverser pour trouver les oasis de la véritable domination. Le monde ne te donnera rien de ce que tu n'as pas le courage de prendre ou la force de perdre. En cessant d'insister, tu ne perds pas une femme, tu gagnes ton respect. Et c'est précisément ce respect, cette aura d'homme inébranlable, qui fera d'elle ta plus fidèle alliée ou ta proie la plus docile. Le choix t'appartient, mais le temps presse. Chaque seconde que tu passes à douter est une seconde où la matrice te digère. Abonne-toi à Amour Stoïque.
Ici, on ne caresse pas ton ego, on forge ton caractère. Rejoins la tribu des hommes qui ont décidé de voir la réalité en face, sans filtre et sans peur. Ne sois pas un consommateur de contenu, sois un bâtisseur de ta propre légende. Les liens vers l'arsenal stoïque sont là. Clique, étudie, applique. Fais du silence ton allié le plus puissant. Car dans le tumulte du monde, celui qui ne dit rien est le seul que l'on finit par écouter avec crainte et fascination. Reste stoïque, reste impitoyable. À très bientôt dans l'ombre.